maintenant dans une réflexion profonde sur la vision révolutionnaire et évolutionnaire de Sri Aurobindo sur le monde émergent, en compagnie de deux éminents penseurs, Gilles Frölich et Noah Dashoudari, sous la direction éclairée de Maurice Shukla. Cette séance d'ouverture permet d'élargir nos horizons intellectuels et de nous inspirer à voir le monde sous un jour nouveau. Thank you, Jean-Paul, and thank you, Dr. Jayanti Ravi. Let's now delve into a profound reflection of Sri Aurobindo's revolutionary and evolutionary vision of the emerging world in the company of two eminent thinkers, Gilles Frölich and Mohar Das Chaudhary. Under the enlightened direction of Maurice Shukla, this opening session promises to broaden our intellectual horizons and inspire us to see the world in a new light. Bonjour à tous. Après ce partage très émouvant et sincère de Jean Foucault, du verre de mer, on passe à la première séance de ce matin et on va commencer avec la littérature. La littérature est de deux sortes. Il y a la littérature de la connaissance et il y a la littérature de la puissance. La littérature de la connaissance nous enseigne et la littérature de la puissance nous fait émouvoir. Avec Sri Aurobindo, on a ce beau mariage des deux. Parce que c'est une littérature qui nous ouvre les horizons de la connaissance et en même temps nous touche profondément pour marcher vers ces horizons afin de les réaliser dans notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Gilles, un ami de très longtemps, depuis très longtemps, et Mohar. Vous allez m'excuser, je ne vais pas les appeler docteur Das Chaudhary parce que j'ai connu Mohar en tant qu'élève à l'école de l'Ashram. Et pour nous, à l'Ashram, seulement les prénoms existent. Et je crois que c'est très important qu'on reste dans cette longueur d'onde où le contact est de d'âme à l'âme. Donc, je vais commencer ce matin à poser une question très personnelle à chacun d'eux. Comment ils sont arrivés à Mère et Sri Aurobindo? Donc, Gilles, tu voudrais commencer? Très bien. Je remercie les organisateurs de ce festival d'avoir fait appel à moi. Je n'y attendais pas. Donc je vais essayer de vous dire un petit peu comment je suis arrivé à chez Aurobindo et Mère. Ça remonte maintenant à il y a une cinquantaine d'années. En fait, ça avait commencé en 1972. J'avais un ami de lycée et de fac qui m'a dit qu'il voulait absolument partir pour l'Inde. Il voulait que je vienne avec lui
mais je n'en avais pas vraiment les moyens à l'époque, financiers en particulier. J'étais juste étudiant. Et il a fait le voyage. Et pendant son voyage, il m'écrivait régulièrement des lettres. Et il en a écrit une de Pondichéry. Et c'était une lettre complètement illuminée, où il décrivait un pays et un lieu, le Pondichéry et l'Inde, comme si ça avait été une véritable révélation pour lui. Et, hasard, mais est-ce que le hasard existe, hasard du calendrier, il était à Pondichéry le 15 août 72. Et ce 15 août 72, il ne savait rien. Il ne savait pas qui était Sri Aurobindo, qui était maire. Il n'avait jamais entendu parler d'Aurobindo, il n'avait jamais entendu parler de l'ashram. Et il a demandé à des gens ce qui se passait, parce qu'il voyait la foule se rassembler sous les fenêtres et sous le balcon de mer. On lui a dit, ben, c'est l'ashram, et la mère va donner de l'ashram. Et il m'a dit, quand je l'ai revu, parce que de retour en France, il m'a immédiatement contacté. Et j'ai fait les 10 km en Solex. Les Français se souviendront de ce que c'est qu'un Solex. Il m'a appelé et j'ai foncé jusque chez lui. Et on a passé une soirée qui était quelque chose d'absolument extraordinaire. Évidemment, c'est essentiellement lui qui a parlé. Et il m'a parlé en particulier de ce darshan de mer pour le 15 août 1972, le centenaire de la naissance de Sri Aurobindo. Et c'était étonnant parce que, au moment où il a dit « la mer est apparue au balcon », il y a eu en moi comme une espèce de souvenir d'une autre dimension. C'était étonnant. J'entendais la mer et je me disais « mais oui, mais c'est ça, la mer, sans que rien d'autre, aucune autre référence n'ait été faite. Il y avait une intuition que c'était pour ça que, finalement, que j'étais sur Terre. Et bon, moi, je n'ai pas pu aller à Pondichéry du vivant de mer. Je ne suis venu qu'en 1975, 3 ans plus tard, avec un concours de circonstances là aussi absolument extraordinaire, parce que cet ami dont je vous ai parlé m'a invité à l'île Maurice en 1974. Il vivait avec une Mauricienne à Strasbourg et ils sont installés à l'île Maurice. Et il m'a dit, dans tes bagages, mets un livre. Ce livre, c'était L'aventure de la conscience de Saprel. Le titre complet, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Alors, à ce sujet, pour ceux qui ne le savent pas, l'aventure de la conscience, en fait, c'est un vers de Savitri. C'est un vers du tout début de Savitri. Il se trouve dans l'édition anglaise à la page 2. Et en fait, Sri Aurobindo parle de l'appel à l'aventure de la conscience et de la joie. Et je vais pouvoir vous dire un petit peu à quel point la joie a joué un rôle dans mon contact avec Sri Aurobindo. Et donc en 1974, je suis allé à l'île Maurice et mon ami était constamment plongé dans ce livre, il m'en parlait. Et évidemment, quand je suis rentré en France, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté ce livre une deuxième fois. Et celui-là, c'était le mien, c'est celui que j'ai encore. Alors, ce qui s'est passé, là encore, concours de circonstances extraordinaires,
je vivais avec des étudiants, c'était une vie, la vie des années 70 dans les appartements d'étudiants, c'était une chose très libre, il y avait beaucoup de passages, etc. Et mon livre était sur la petite table dans le séjour. Et un ami qui passait dans notre appartement, j'entends encore sa voix, il dit « Il est à qui ce livre ?» Alors, j'ai dit « De quel livre tu parles ?» Là, l'aventure de la conscience, j'ai dit « Oui, c'est mon livre. » Et il m'a dit « Mais c'est extraordinaire, c'est la première fois que je lis quelqu'un qui sait dire précisément tout ce que je ressens mais que je n'arrive pas à dire. » Et peu de temps après, cet autre ami, pas l'ami de l'île Maurice, me dit on va à Pondichéry, on va en Inde. Alors, il avait une petite amie et je dis ah bon, vous allez en Inde? Il dit non, on va en Inde, toi et moi, et avec mon ami, on y va. Je suis peut-être de ceux qui ont besoin parfois que les circonstances les bousculent un tout petit peu. Et ça a été le voyage de... Ça, c'était en 74, et ça a été le voyage de 75. Alors, en 75, je peux dire, c'est un petit peu le tournant de ma vie. On faisait le voyage, souvent les gens faisaient le voyage par la route à l'époque encore. On pouvait venir de France en Inde, d'ailleurs il y a eu les caravanes, on pouvait venir de France en Inde entièrement par la route, sans danger. Et le temps étant quand même un peu compté, on n'a pas tout fait par la route, on a atterri à Kaboul, en Afghanistan. Et je peux vous dire qu'en 1975, l'Afghanistan était un pays, je crois que je n'ai jamais eu la moindre ombre de sentiment d'insécurité dans ce pays. C'est tout ce qui s'est passé par la suite qui a provoqué la catastrophe. Alors on est venu donc par la route, et Maurice, je lui en ai déjà parlé une fois, je t'avais parlé de ma première arrivée en Inde. Parce qu'en fait, je suis arrivé en Inde par la route, pas par un aéroport. Et nous avions voyagé en Afghanistan, traversé le Pakistan, et on s'est retrouvés à la frontière. Il y avait un no man's land, on était épuisés, on nous faisait attendre pendant des heures. Et finalement, on marche, on traverse ce no man's land, et c'est encore vivant en moi. À peine j'ai posé le pied sur le sol de l'Inde, il y a eu... La fatigue était oubliée, et ça a été, je dirais, ma première inondation de lumière de mon contact avec l'Inde. La première soirée, c'était à Amritsar, tout près de la frontière. Le temple d'or, c'était comme dans un conte de 1000 et une nuits pour moi. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses. La visite du nord de l'Inde a été extraordinaire, mais j'ai senti immédiatement que ça allait être un voyage initiatique, beaucoup plus qu'un voyage touristique. Il y a eu Bénarès qui a été pour moi un moment absolument extraordinaire. Et si j'ai le temps, une petite anecdote à propos de Bénarès. Je me souviens des ablutions sur les Ghats de Bénarès le matin. C'était extraordinaire, avec des sadhus juste à côté de gens qui avaient leur petit attaché-caisse, tous les domaines toutes les couches sociales de la ville étaient là, faisant leurs ablutions. Et puis il y avait les rues, ces petites ruelles de Bénarès extraordinaires, souvent bloquées par une vache. Et là, il m'est arrivé une chose incroyable.
cartomanciers, palm readers, qui étaient assis dans beaucoup de coins de la ville avec une petite charte de la main. Et je regarde l'un de ces cartomanciers. Et là, il tourne ses yeux vers les miens. Et au moment où je croise ce regard, je vois quelque chose de terrible. Terrible dans ses yeux. Vraiment. Comme une chose qui essayait presque de me, je ne sais pas, presque comme un crochet, qui essayait de me tirer. Et alors que je n'étais jamais encore venu à Pondichéry, je me souviens encore, du fond du cœur, il est venu « mère ». Juste ce mot, fini, plus rien. Je crois même que ce palm reader n'était pas conscient d'être... Parce que je l'ai vu juste après, c'était comme s'il était tout à fait normal. Et c'était étonnant. Et c'est par la suite que j'ai lu dans un entretien de mère qu'il y avait parfois des circonstances dans lesquelles le mantra vient spontanément. Et elle dit, ça peut être un mot, ça peut être une formule. Et c'est quand j'ai lu cet entretien de mère que j'ai compris qu'en fait, ce mot allait guider et changer toute ma vie. Et puis finalement, je suis arrivé à Pondichéry. Et alors là, ça a été, je dirais, la troisième étape de mon voyage. Je faisais le voyage avec 2 amis, mais j'ai tenu à, et les circonstances là aussi se sont arrangées, à arriver tout seul à Pondichéry. Et je vais juste finir avec ça. J'écrivais des petites notes que je rangeais dans une pochette en cuir. Et à la date du 6 août 1975, 30 ans jour pour jour après Hiroshima, ça a été mon Hiroshima, j'ai écrit 2 toutes petites formules qui ne sont même pas des phrases. Enfin la lumière. Et en dessous, comme quoi j'avais vu juste, Pondichéry, destination finale. Voilà. Merveilleux. Voilà. Maintenant, toi, de partager un peu comment toi tu es arrivé. Et si tu peux nous raconter un peu, et puis on passera à... Bonjour à tout le monde, c'était vraiment magnifique d'entendre Gilles parler de son expérience, parce que c'est vraiment pour chacun de nous qui est venu à la mer, c'est tellement unique. Moi j'avais vraiment 10 ans, j'étais toute petite, j'étais pas vraiment consciente de ma volonté de venir ici, mais comme mère a dit qu'on vous choisit, je pense que c'est vraiment la force de la mère qui aurait pu ouvrir cette porte pour moi. Et une fois arrivée ici, je pense que c'est là que j'ai eu une deuxième naissance, et toute ma personnalité que je suis maintenant, c'est à cause des professeurs, de l'environnement, de la chambre. Par exemple, pour concrétiser un peu les choses, par exemple, Maurice, il était mon professeur de théâtre. Il enseignait beaucoup de choses en fait, mais moi j'étais dans le cours de théâtre et c'était une toute petite chose. Il nous a enseigné de comment contrôler sa voix. Mais cette idée ne m'avait jamais arrivé qu'on peut contrôler sa voix. Maintenant on parle de yoga et tout ça, mais à cette époque, quand j'avais seulement 10 ans, 12 ans, c'est comme ça que j'étais éduquée à la chambre. C'est comme devant nos cahiers, c'est inscrit qu'on ne vient pas ici pour gagner de l'argent, pour acquérir un statut dans la vie, mais pour vraiment connaître les choses. Et quelque part, Sri Aurobindo expliquait, et puis aussi ma mère, quand elle expliquait à Tanmayada comment il faut enseigner à l'école, il dit qu'il faut savoir observer les choses, les pétales d'une fleur, ou bien comment est-ce qu'un insecte ça marche, ou bien il y a tant de choses dans la nature. Et nos professeurs comme Richard
Aniruddha qui nous a enseigné la littérature. C'était vraiment un monde tout à fait nouveau. Et je considère que c'est là m'ont fait arriver à la chambre à partir de ce moment-là. Merci. Merci, Laura. Alors, beaucoup de gens qui sont arrivés à Church-du-Reux-la-Mer, c'était vraiment pour comprendre. Parce qu'il y avait des énigmes, il y avait des problèmes qui étaient dans leur tête et ils n'arrivaient pas à comprendre comment dérouler le monde, quelle était la vraie réalité. Maintenant, Gilles va partager avec nous cet aspect de la littérature, qui est la littérature de la connaissance. Et donc, Gilles voudrait peut-être nous dire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui t'a touché le plus? Alors, tout d'abord, il y avait, avant la photo de chez Augusto, il y avait la photo de mère. Et je tiens à dire que cette photo, je l'ai choisie parce que c'est une photo que j'ai chez moi et qui est une des photos qui était parmi les préférées de Christophe. Hier, nous avons parlé de Christophe, nous avons vu Christophe sur l'écran et je tiens à l'associer à tout ce qui se passe aujourd'hui, d'autant plus que ça a été dès mon premier contact avec lui un frère d'âme instantanément et c'est le genre de rencontre dont on sent qu'elle commence mais qu'elle ne finira jamais. Voilà, je voulais parler un peu de Christophe, dont on reparlera d'ailleurs et dont Maurice parlera assez longuement par la suite. Alors, juste avant de parler d'un livre en particulier, j'aimerais dire une petite chose concernant, c'est pas un aphorisme, c'est dans les aperçus et pensées, une phrase de Sri Aurobindo qui a marqué pour moi un changement complet d'approche de ce qu'on peut appeler Dieu. Mais Dieu, vous savez, pour nous, Dieu, qu'est-ce que c'était étudiant de fin des années 60, début des années 70, on rejetait plutôt tout ce qui était religieux à l'époque. Et en particulier, il y avait une chose qui était presque terrifiante, c'est que les dieux judéo-chrétiens sont des dieux sévères, sont des dieux qui sont capables de punir. Et ce qui fait que quand je suis arrivé en Inde et que j'ai découvert les autres aspects de ce qu'on appelle Dieu, eh bien, il y en a beaucoup qui m'ont complètement ouvert l'esprit, complètement décomplexé. Et l'idée qu'il pouvait y avoir un Dieu avec de la joie, ça, c'était presque très nouveau. Hein. Et ça, c'est l'aspect de Krishna. Et alors, c'est pour ça que j'ai voulu, c'est la deuxième citation de Aperçus et pensées. J'ai voulu que celle-là apparaisse parce que je la trouve extraordinaire. Après tout, qu'est Dieu? Un enfant éternel jouant à un jeu éternel dans un éternel jardin. Alors, évidemment, ça peut nous paraître un petit peu idéaliste par rapport à ce que nous voyons de nos jours dans le monde. Alors, les deux autres citations, la deuxième ira avec... la première, pardon, ira avec la troisième. Alors, c'est quand on m'a demandé si je
si on pouvait parler d'un monde émergent, que j'ai décidé d'un peu axer ma concentration sur un livre très petit qui s'appelle L'énigme de ce monde. Et l'énigme de ce monde, en fait, a été pour moi un concentré de ce qu'il y a de plus profond dans l'explication de ce qu'est le monde et pourquoi il est là, et en particulier pourquoi y a-t-il la souffrance, non seulement la souffrance, mais également le mal. Alors, le philosophe Umberto Eco avait dit une chose qui m'a beaucoup intéressé. Il avait dit qu'est-ce que le meilleur philosophe? Et il avait répondu, le meilleur des philosophes, c'est celui qui sait poser toutes les questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Alors ça, c'est évidemment la vision hautement intellectuelle. Ben, je suis tenté de dire que si j'avais pu rencontrer Umberto Eco, je lui aurais parlé de l'autre versant. Ce qu'il dit est sans doute très vrai dans une certaine sphère. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me posais des milliers de questions. Et parfois, quand on me demande pourquoi Sri-Aurobindo, eh bien, je suis tenté de dire, parce que quand j'ai rencontré Sri-Aurobindo, je suis tombé sur le génie absolu, chez qui je trouve toutes les réponses. Et parfois même des réponses qui révèlent en moi des questions que je ne m'étais encore jamais posées. Alors évidemment, parler des livres de Sri-Aurobindo, je veux dire, comment est-ce qu'on peut en parler sans déformer? Lui-même, dans l'énigme de ce monde, nous dit à un moment, parce que l'énigme de ce monde, il ne faut pas oublier que c'est une lettre écrite à un écrivain français qui s'appelait Maurice Magre. Et Maurice Magre avait écrit à Mère en 1933 et lui avait posé en gros la question, puisque le divin, l'être divin, dans sa toute-puissance, pouvait tout réussir tout de suite, pourquoi ce monde de souffrance et ce monde où le mal peut se produire, et se produit très souvent. Et Mère avait dit donc à Maurice Magre il avait répondu qu'en fait, Sri-Aurobindo disait qu'il ne faudrait pas moins de 2 chapitres de la vie divine pour répondre à la question. Mère était un peu perplexe et donc il a accepté de concentrer sa réponse dans ce petit livre qui s'appelle L'énigme de ce monde, qui, suivant les éditions, fait entre 15 et 20 pages. Et c'est Mère qui l'a traduit. Alors, on arrive là au cœur de la question, bien sûr. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a dans l'énigme de ce monde, mais il y a quelques passages absolument éblouissants de vérité et de révélation du comment et du pourquoi. Le mot émergent est là, puisque Sri-Aurobindo nous dit que d'un vaste et sombre inconscient, la matière a émergé. Ce qui est une sorte de complément à la thèse scientifique que la matière est la base de tout. Pour Sri-Aurobindo, il y a d'abord un inconscient. Et en fait, il explique que cet inconscient lui-même vient d'une origine suprême. Donc, il dit que c'est de l'inconscient que vient la matière. Et quand j'ai lu ce livre, une chose m'a profondément marqué, c'est que nous sommes nombreux à bien savoir ça ici, tous ceux qui ont
étudié Sri Aurobindo, lu Sri Aurobindo, savent très bien qu'il voit d'abord un monde matériel, minéral, gazeux, etc., duquel émergera la vie, de laquelle émergera le mental. Et en fait, une chose qui m'a énormément frappé, c'est que nous avons une habitude de considérer comme acquises certaines choses. Comme l'expression anglaise dit très bien, we take for granted. Par exemple, que tous les stades de l'évolution sont là tout le temps, quel que soit, enfin, à différents stades d'évolution, mais la matière est toujours là, la vie est toujours là, le mental est toujours là. Ce qui semble dire qu'il y a une méthode, de la nature dans la manifestation qui est presque, je dirais, imparable. J'avais un ami à l'ashram qui m'avait dit, vous savez, la nature ne se trompe jamais. Et ça, je pense que c'est absolument d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de toutes les incohérences apparentes, de tout le chaos, de tous les dangers qui nous guettent, il y a un travail permanent de manifestations successives. Alors, on arrive un petit peu maintenant au cœur de l'énigme de ce monde, et j'aimerais juste vous lire un tout petit passage, que je le retrouve, excusez-moi, voilà. C'est ce que je considère, moi, comme le cœur de l'explication de ce qui se passe, finalement, tout le temps. On peut considérer que le divin, quand il se manifeste, et là aussi il y a une différence énorme entre la conception occidentale religieuse, qui est que le divin est détaché d'une création qui est la sienne, et finalement qui ne le concerne qu'à moitié. Dans la vision de Sri Aurobindo et dans la vision traditionnelle également de l'Inde, il y a la dimension que c'est le divin lui-même qui se manifeste, et qu'il est là dans le monde qui nous entoure autant que dans les sphères qui nous sont encore inaccessibles. Et alors, je vais peut-être conclure avec ça, concernant l'énigme de ce monde. Comme Sri Aurobindo le dit pratiquement à chaque paragraphe, mais la question demeure. Pourquoi ? Alors, j'ai essayé d'imaginer une espèce d'interlocuteur qui s'en prendrait finalement au divin, en lui disant, on reconnaît ta puissance, même ta puissance infinie, etc. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est être faible, c'est être méchant, c'est être la négation de toi-même. Or Sri Aurobindo nous dit que dans l'infini des possibilités, il y en a une très particulière qui est la négation du divin par lui-même. Et d'ailleurs, Mère, souvent, nous le voyons dans certains passages de l'agenda, dit qu'elle demande elle-même au divin, pourquoi prends-tu plaisir à te nier toi-même ? Ben, je considère qu'on a une grande explication là. Alors, je vais vous citer le passage. On pourrait répondre au mental humain que l'infini peut en lui-même être libre de ses perturbations, mais qu'une fois
la manifestation commençait, ont commencé aussi d'infinies possibilités. Et parmi les possibilités infinies que la manifestation universelle a pour fonction de réaliser, l'une d'elles était évidemment la négation, l'apparente négation effective du pouvoir de la lumière, de la paix et de la béatitude, avec toutes ses conséquences. Si l'on demande pourquoi cela a été accepté, même si c'était possible, la réponse la plus proche de la vérité cosmique serait que l'intelligence humaine pourrait dire, c'est que les relations, dans les relations où la transition du divin dans l'unité au divin dans la multiplicité, ce possible funeste est devenu inévitable à un certain moment. Et Sri Aurobindo dit que c'est de là que vient le goût de l'aventure. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans l'aventure de la conscience, on retrouve ça au début de Savitri. Et il y a une expression qu'il emploie qui est assez extraordinaire. On conçoit l'idée de l'attrait du danger et de la stimulation que le danger peut provoquer en nous. Mais Sri Aurobindo va plus loin et il parle de la joie du danger. Voilà. Alors, dans cette recherche d'une explication de tout ce que nous voyons autour de nous dans le monde à l'heure actuelle, il y a un réconfort, je dirais, à savoir qu'il y a une perspective infiniment plus vaste selon laquelle tout ce que nous vivons a un sens, même le pire. Et alors, je vais conclure avec pardon. Ça va? Ah, j'avais pas vu le temps passer, je m'excuse. J'avais pas vu le temps passer. Bon. Oui, mais on est dans la littérature quand même, c'est pas... Bon. Et, une demi-heure pour parler de... C'est quand même un peu... Donc, ce qu'on va faire, est-ce que tu peux... Oui. On peut lire ça. Alors, j'aimerais juste conclure avec le fait que parmi les choses effrayantes, même, je dirais, terrifiantes qu'on peut voir dans le monde à l'heure actuelle, eh bien, il y a une citation de Sri Aurobindo qui me semble très éclairante. La fin d'une étape de l'évolution est généralement marquée par une puissante recrudescence de tout ce qui doit sortir de l'évolution. Et je me demande si on n'est pas en ce moment, précisément dans ce moment-là, qui peut être un moment qui, au regard de l'éternité, est peu de choses, mais qui pour nous est quand même assez long et assez difficile à traverser. Merci, Voilà. Jules. On va passer donc de Sri Aurobindo, le sage, à Sri Aurobindo, le poète. Parce qu'avant tout, chaque fois qu'on lui posait la question de qui il était, il répondait avant tout, je suis poète. Et donc, Moral a bien choisi son livre préféré. La poésie future, mais vraiment, je ne vais pas manger dans le temps que vous avez pour l'été, alors je vais conclure assez vite. Next. Donc, Sri Aurobindo parle dans la poésie future de comment le monde a suivi l'évolution de la conscience et comment la poésie reflète cette évolution de la conscience. Et il dit que cette évolution ça marque très très distinctement si on suit comment la poésie devient de quelque chose de plus en plus subjectif
et intériorisé. Surtout, il parle de Baudelaire, de cette époque de poésie symboliste. Et c'est cette citation que j'ai choisie, que pourquoi le poète, c'est un visionnaire. En fait, il dit que le poète, quand il crée, il atteint ce niveau de conscience. Peut-être quelquefois, il n'est pas lui-même conscient de ça, mais quand l'inspiration touche le poète et il est à l'apogée de son pouvoir créatif, c'est-à-dire qu'il a vraiment maîtrisé les techniques, la forme, et en même temps il est ouvert à cette inspiration, il devient un représentant, un symbole de ce pouvoir créateur qui est le divin lui-même. Alors dans cette citation, c'est ça qu'il dit, et l'univers a été créé avec ce mantra. Donc la poésie dans sa forme la plus pure, ça devient un mantra. Alors comment est-ce qu'on peut sentir cela? Parce qu'on lit toujours Savitri, ce qui est vraiment la poésie la plus pure, la plus parfaite. Mais est-ce qu'il y a d'autres poètes, est-ce qu'il y en a d'autres traces de ce moment inspiré chez les poètes bengalis? Par exemple, Sri Aurobindo cite Tagore, et il parle aussi de Baudelaire et de Rimbaud. Moi, j'ai pensé que ce poème, que vous connaissiez peut-être tous, si vous avez lu la littérature française, où il parle de la nature comme un temple qui est plein de symboles. Et quand j'explique ce poème à mes étudiants, je ressens de plus en plus ce que Sri Aurobindo parle dans la poésie future. Alors, je vais terminer, je ne vais pas vraiment lire ce poème, mais c'est quelque chose qui vous enrichit chaque fois que vous le lisez. Et alors, de Tagore, j'avais choisi un autre poème qui s'appelle Shonar Tori, qui est très très symbolique. En fait, quand les critiques ont demandé à Tagore d'expliquer ce poème, Shonar Tori, Next. Pardon. Alors, Tagore, il a fait une explication très très banale, mais alors, il y a d'autres personnes qui ont vraiment pensé que c'est un poème qui est venu de strates de conscience très très élevées. Alors, je pense oui. Next. Bien. Alors, j'ai traduit le poème en français parce que j'ai pensé que peut-être tout le monde ne peut pas apprécier la langue bengali, mais je vais lire le poème quand même en bengali, qui a une musique, parce que la musique, c'est l'essence de la poésie. En fait, Sri Aurobindo parle de comment le rythme et la musique nous prend à ce niveau de conscience que les mots ordinaires ne peuvent pas atteindre. Et c'est pour ça que la poésie et la poésie future, en fait, ce serait un mélange parfait de la vision et de la musique. Donc, dans ce poème qui s'appelle Shonar Tori, la musique est très très importante. Je sais que vous n'allez pas comprendre le bengali, mais quand même, pour apprécier la musique, je vais le lire aussi en bengali. Gogoni goroji nei ghono borosha, kule eka boshe achi nahi bhorosha, rashi rashi bhara bhara, dhan kata holo shara, ধারা নদী কুলো ধারা ঘর বরসা কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরসা একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা. Alors je vais terminer ici, peut-être vous allez pouvoir continuer à lire ce poème qui est disponible sur le YouTube et c'est en différentes versions avec la musique et tout ça. Merci beaucoup et je remercie mon fils Chine, toutes les organisatrices qui ont vraiment pris un pas et qui m'ont invité tout d'abord et qui m'ont donné le courage de parler en fait de Sri Aurobindo qui est vraiment quelquefois qui est très très difficile à comprendre aussi. Mais surtout, on fait ici réaliser le rêve dont Jean Pouvoir parler et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que notre rationalité ne peut pas
comprendre ce rêve. Mais ici, vous êtes tous en train de réaliser, de le faire participer dans votre vie quotidienne. Donc, salut à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Maura, merci Gilles. Je vais juste terminer avec une petite citation que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui dit si Dieu existe, à quoi bon la littérature? Si Dieu n'existe pas, à quoi bon faire de la littérature? Merci. Et désolé pour avoir dépassé le temps.